Hello tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment j'ai fait pour braver cette canicule qui a été très dure pour nos animaux. Alors pour commencer déjà il faut te lever tôt, franchement je me suis levée à 7 h tous les matins pour leur donner un maximum d'air. Donc on peut le voir, j'ai laissé tomber le poulailler de dehors, hein. Il faisait 35 degrés la nuit, c'était pas possible pour mes poulettes. Du coup, j'ai fait un poulailler de fortune dans mon garage, qui est la pièce la plus fraîche de la journée. Et honnêtement, je regrette pas mon choix parce que franchement, elles dorment trop bien. Elles n'ont pas le bec ouvert ni les ailes ouvertes. Elles sont au top. Donc le matin à 7 h, je leur ouvre et je les laisse aller dans leur enclos. Donc elles ont un bel enclos bien protégé. Il y a un filet pour les rapaces et tout clôturé autour. Il fait pas encore trop chaud le matin, donc je les laisse dans l'enclos. Et comme c'est assez tôt le matin, franchement, elles sont bien. Elles se baladent, elles picorent, elles sont top. Le jour où j'ai tourné cette vidéo, mes poulettes n'ont absolument pas voulu sortir. Elles étaient trop bien au garage, j'ai ouvert plusieurs fois la porte durant la journée. Elles ne voulaient pas quitter le garage. Elles avaient accès aux 100 mètres carrés de garage, donc elles étaient pas mal heureuses. Je viens ensuite à la volière où il y a les perruches et je viens ouvrir le parasol, leur faire un petit coucou, mais pas que. Je viens bien évidemment changer l'eau de la nuit. Et ça, en fait, il faut le faire le max possible. Moi, perso, je le faisais toutes les 2 heures environ. Mais si vous n'êtes pas là, vous pouvez aussi mettre des bacs de glace à l'intérieur pour éviter qu'elle chauffe trop vite. Je viens aussi également enlever les légumes de la nuit. Et je viens en mettre des nouveaux. Uniquement le matin. Et vers 9 h, une fois que ça commence à bien chauffer, je retire tout pour éviter les mouches et que ça tourne. Parce que ça tourne très très vite les légumes. Ensuite, pour affronter la journée, je viens brancher mon brumisateur. Et ça, c'est vraiment incroyable. Franchement, ça m'a sauvé la vie, ça a sauvé la vie de mes oiseaux. Je leur mets environ 15 minutes toutes les heures. Et franchement, elles adorent. Ça leur fait un bien fou. Donc en fait, j'ai un brumisateur sur le fond de ma volière, comme on voit, au-dessus de la canisse. Avec l'air, ça fait couler un peu partout. Mais c'est pas sur toute la volière. Et c'est important de pas mettre sur toute la volière, il faut qu'elle puisse avoir le choix. J'ai aussi un brumisateur au-dessus du toit qui fait refroidir les vaches. Et pendant la journée, je viens avec le jet et ils viennent me réclamer. On voit. Alors, il y a 2 écoles pour ça. Il y en a qui disent qu'il faut pas. Moi, je connais mes oiseaux, ils ont l'habitude, ils adorent ça. Donc, je viens les mouiller au jet. Je mets pas gêne pleine puissance, on est d'accord, mais regardez-le, franchement. Il a l'air malheureux. Et je fais que aux oiseaux qui en ont vraiment envie et je les connais tellement par cœur que je sais. Là, ma petite calopsite, elle s'endormait carrément sous le jet, elle était trop bien. Enfin moi, ils adorent ça. Pas tous, mais je vois à la réaction de mes oiseaux. Je le fais juste de temps en temps dans la journée en complément du brumisateur, bien évidemment. Mais vous allez voir que ça leur a fait un bien fou. Je n'ai plus de bec ouvert. Et là, on était environ à 15 h. Hein. Donc il faisait très 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 chaud. Ouais. Toi aussi, petite tourte. Et ben, il n'y a plus de bec ouvert, plus d'ailes écartées. Pour revenir à mes poules, je viens donc le matin bien arroser l'endroit où elles vont, c'est-à-dire sous ma haie vers la volière. Donc j'arrose un peu, mais ça je fais uniquement le matin. Ou quand j'arrose un peu mes oiseaux, je leur mets aussi un petit coup dessous pour qu'elles soient bien au frais. Mais il y a les brumisateurs qui sont juste au-dessus, donc en fait
la haie reçoit aussi un peu de brume, donc elle reste bien fraîche toute la journée. Je viens bien évidemment remplir leur gamelle d'eau. Et je congèle aussi toujours une bouteille d'eau pour mettre dans le bac. Et ça, je la change 2 fois par jour. Et ça maintient bien l'eau fraîche. J'aime bien aussi leur mettre des petits légumes et fruits. Bon là, c'est des myrtilles et des courgettes que je mets dans l'eau. En fait, ça les force un peu à boire. Et donc vers 11h, je vais chercher mes petits poulets qui ont hâte de venir. Vous allez voir, c'est trop mignon. Allez mes poulettes. Allez. Allez, venez. Venez vite à l'ombre. Allez. Et du coup, en fait, je les vois pas de la journée. Ils restent sous la haie, ils font leur petite vie. Mais j'ai pas de bec ouvert. Hein. Franchement, c'est incroyable ce que la haie rafraîchit parce que franchement, elles sont trop bien. Et ils ont de la place, hein. Ils ont plus de 6 mètres de long de haie sur environ 3 mètres de haut. Non, franchement, elles ont trouvé la planque. J'essaie de vous filmer, mais c'est pas facile. Donc, pas de légumes la journée pour éviter que ça pourrisse, mais le soir, donc moi je leur donne c'est 20h, franchement 20h en ce moment. Donc je viens leur donner bien évidemment des légumes. Pour les poules, c'était maïs, petits pois et lentilles. Et elles savent, elles m'attendent. Attends, ça colle. Tiens ma bichette. Et pour les perruches, maïs et salade. Et ça aussi, elles attendent avec impatience. Mes petits choux. J'arrive. Cacaille aussi, t'as faim ma cacaille? On a faim là. J'ai une petite poulette handicapée. En fait, j'aime bien la mettre dans la volière le soir pour qu'elle puisse manger tranquille sans se faire bousculer par ses copains. Mais bon, apparemment, ma petite Caille en a décidé autrement. Cacaille, tu fais peur à Poupoule. Enfin, j'ai beaucoup de chance parce que mes oiseaux mangent beaucoup de légumes. Ils adorent ça. Donc, c'est top pour eux. Même mes tourterelles, elles adorent. Aujourd'hui, ça a vraiment été une journée très très chaude. Donc, je viens leur apporter un peu de verre de farine pour leur faire plaisir et d'avoir tenu le coup. Ma petite Caille, elle adore ça. Oui, vert. Tiens ma Caille. Là. Oh. Tiens ma chérie. La journée était rude aujourd'hui. Bien évidemment, mes poules aussi, elles adorent. Tout manger là, hein? Ouais. Honnêtement, j'ai pas vu mes poules souffrir beaucoup de cette chaleur, grâce peut-être à mes aménagements.
Mais Tiens, ma chérie. en tout cas, il faut qu'elles aient de l'eau fraîche en permanence. N'hésitez pas à mettre des bottes de glace si vous n'êtes pas là la journée pour éviter que ça chauffe trop vite. Il faut bien sûr de l'ombre à tout prix. Et vraiment, si vous n'avez pas assez d'ombre, n'hésitez pas à les mettre, même dans votre salle de bain, dans votre cave, dans votre garage. Honnêtement, moi j'ai vu tout de suite la différence. Hein. Que mes poules ne veulent pas sortir tellement elles étaient bien, c'est que Viens, Bichette, elles sont t'as pas eu, toi. malheureuses pour une semaine à vivre cloîtrées, on va dire. Et j'ai aussi mon deuil argentin, ma mère de 11 ans, qui elle, je ne l'ai pas laissé sortir la journée. Pourtant j'ai un jardin, franchement c'était un pipi et tu rentres. Et ce que je faisais aussi, c'est que je lui mouille les pattes et le ventre plusieurs fois dans la journée. Et elle déteste l'eau, mais elle allait d'elle-même dans la douche tellement ça lui faisait du bien. Voilà, voilà. Et concernant mes perruches, honnêtement, le pollinisateur, c'est vraiment l'achat le plus utile que j'ai fait cette année pour eux. Vraiment, ça, c'est incroyable. En plus, il existe des minuteurs, donc vous n'êtes même pas besoin d'être là pour le mettre en route. Franchement, c'est la base.